Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire Portrait Inspirant. Et pour la seconde fois consécutive, l'habillage sonore de cette émission vous sera proposé par Caleb. Mais ce n'est pas tout, car pour les 25 prochaines minutes, nous allons justement vous proposer une rencontre avec Caleb. Caleb du Congo-Kinshasa, qui en totale autonomie a enregistré son propre portrait du jour. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que l'Imaginoire est une émission réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Contactez-nous par nos réseaux sociaux ou par mail à l'imaginoire, @lilo.org si vous vous sentez concerné de près ou de loin. Participez au projet, que vous ayez fait de la radio ou non, ça n'a pas d'importance. Juste savoir si vous avez envie d'apporter votre petite goutte de colibri, car c'est bien la seule chose qui compte. Et c'est précisément ce que Caleb va vous proposer maintenant. Hello, je suis Caleb Mbumba. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. Je vis dans une ville appelée Kolwezi. C'est une ville minière qui est dans le centre-sud de la République démocratique du Congo. Elle est reconnue mondialement comme la capitale mondiale du cobalt. Je suis malvoyant depuis l'âge de 6 ans. Je souffre du syndrome de Steven Johnson, qui consiste à réagir négativement aux produits pharmaceutiques. Moi, j'ai réagi à la Bactrim et Fansidar, au sous-famille 2. Donc, j'ai perdu ma vue et là, je suis malvoyant et je vois jusqu'à 1 mètre. Je ne peux pas lire avec les yeux. Je peux voir des couleurs, la lumière. Je peux aussi marcher seul. Je peux faire un tas de trucs seul avec ma petite vue, mais pas correctement parce que sur 100% de vue, je dirais j'ai combien 0.1. je vois quand même à 1 mètre. Depuis la période du handicap dans ma petite enfance, mon rapport social familial était parfait. Je suis né dans une famille où il y a 7 filles et 2 garçons. Je suis le cadet des garçons. Donc, vu ma déficience et les difficultés visuelles que j'avais, j'étais le chouchou de tout le monde parce que tout le monde a vu combien j'ai souffert des voyages ça et là avec ma mère pour les soins médicaux, question de rattraper ma vue et tout ces temps, toute cette souffrance, toute cette faiblesse, toute cette vulnérabilité en étant un tout petit enfant. Personne ne pouvait me faire de mal, personne ne pouvait m'offenser verbalement par là. Donc j'étais dans mon coin très bien et gâté par tous. Mais c'était pas le cas avec les amis dans l'environnement parce que je veux pas dire seulement en Afrique, mais quand vous êtes dans un milieu où vous êtes différent des autres physiquement, on constate que vous avez une déficience, on pense que mentalement vous êtes aussi brutal et verbalement, vous pouvez offenser, vous pouvez très mal répondre, vous pouvez mal agir, donc les amis ne pouvaient pas m'approcher facilement. Les amis avaient peur de moi, si je peux le dire comme ça. Mes parents ont trouvé un moyen de me consoler et aussi de me garder en bonne santé mentale. On m'a trouvé tout un tas de jouets avec lesquels j'ai joué toute la journée à la maison. Il faudra noter déjà que depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, je n'étudiais pas parce qu'on ne savait pas où m'amener. Ici en République démocratique du Congo, on n'avait pas encore trouvé une institution qui encadre les aveugles, qui encadre les personnes vivant avec déficience visuelle. Ninajua Baba uko mwema, ninajua waweza yote, ninaamini uwezo wako Baba, uko mwema, hakuna mwingine kama wewe, wa uwezo kushinda wewe Baba.
Vous êtes à l'écoute de l'Imaginoire, portrait inspirant en compagnie de Caleb. Retour à l'entretien. Un jour, nous sommes allés à 380 kilomètres de ma ville, donc dans la ville de Lubumbashi, où je suivais mes soins médicaux. Et je suis allé à un contrôle médical et j'ai rencontré un docteur qui m'a regardé. Il demanda à ma mère, est-ce qu'il étudie? Ma mère a dit non, nous ne savons nulle part où trouver une école. Du coup, il a dit à maman, non, moi je connais une institution nommée Nourou qui est à Lubumbashi, ici, vous pouvez l'y amener. Il a fait une lettre de recommandation, il a donné les adresses. Le même jour, après avoir quitté le cabinet du docteur, nous nous sommes rendus directement à Nourou pour nous renseigner. Wow. C'est avec un cœur ouvert que je déclare avoir trouvé la plus belle maman, plus gentille, sensible du monde, ma mère, Kasenga Soni. Et j'ai même écrit une partition au piano pour elle. Et arrivé à Nourou, il y avait déjà un internat, on a tout appris. Là, il faudra être déjà interne dans l'internat de Nourou pour se rendre chaque jour à l'école. Parce que mes parents vivent dans une autre ville qui est à 380 kilomètres. Nourou est à Lubumbashi. Donc, je devais y être d'une manière permanente. Donc, je devais être interne à l'école Nourou. Nous sommes rentrés à Kolwezi, c'était la plus belle nouvelle que mon père ait entendue. On m'a préparé mentalement, on s'est préparé aussi financièrement. Du coup, je suis allé à Nourou, où j'ai passé un parcours scolaire agréable. J'ai commencé à apprendre le braille. À l'époque, on n'avait pas la nouvelle technologie informatique, tout ce qui va avec, c'est venu juste après. Et moi, toutes mes études, je les ai faites en braille. Pour être franc, j'ai appris à manipuler un smartphone juste après mes études. J'ai appris à manipuler l'ordinateur dans ma vie professionnelle. J'ai tout appris après. Je n'ai fait que le braille et tout était facile avec moi et mon courage. Mais avec Nourou, l'Institut Nourou pour enfants aveugles, les études ne se limitent ne se limitent qu'en deuxième année secondaire. Donc, à partir du lycée, nous devons être intégrés dans une école publique pour voyants ou quoi. Donc, nous devons nous rendre dans un lycée où il y a des personnes valides. Question de nous intégrer. Donc, c'est une intégration. Et c'est là que les choses n'ont pas été faciles pour moi. Moi, on m'a amené à Saint-Boniface, Kitoumaïni. Et j'étais le seul malvoyant dans une salle de classe de 60 élèves. Il fallait avoir un voisin à mes côtés pour dicter ce que le professeur pouvait écrire au tableau. Le premier mois, c'était facile. Le deuxième mois, j'ai compris que le voisin qui était à mes côtés était parti. Il avait pris une autre ligne, un autre banc. Je l'appelais, il ne faisait que me dire, je viens, Caleb, je viens, Caleb, je viens. Le deuxième est venu, il m'a dicté pendant 1 heure. Nous sommes partis en récréation. Après, il est parti. Je suis resté seul, j'étais triste. Je me disais à Nourou, c'était facile parce qu'on me donnait cours par des professeurs aveugles, aussi voyants, mais qui pouvaient me comprendre. J'étais habitué à la facilité. Ce n'est que le jour ou encore le mois de mon intégration à Saint-Boniface que les choses ont commencé à être un peu négatives. Et j'avais passé une journée sans écrire. Et le lendemain,
C'était l'heure du cours de français. Le professeur est entré. Il demande, Caleb, pourquoi tu es seul? Je ne pouvais rien répondre. Il a posé à la classe la même question. Pourquoi est-il seul? Moi, j'avais du coup les larmes aux yeux. Parce que je me sentais déjà abandonné. Et à Nourou, d'où je venais, on n'était pas nombreux, on n'était pas si nombreux dans les auditoires. Le prof de français a dit, un élève qui pourra avoir la volonté sans être forcé, qui pourra dicter Caleb. Et du coup, il y avait un garçon qui est venu, qui s'appelait Christian. Avec lui, j'ai passé tout mon parcours scolaire jusqu'à ce que j'ai pu obtenir mon bac. Je ne l'oublierai jamais. Alors comme dit précédemment, l'habillage sonore de cette émission vous est proposé par Caleb, qui tout au long de nos conversations en préparation de cette émission m'a envoyé beaucoup de médias. Et d'ailleurs, le sujet de la musique, sa place dans sa vie, on en parlera à coup sûr tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est d'un autre sujet, aussi vital, dont il va être question. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire Portrait Inspirant. Retour à l'entretien. J'ai obtenu mon bac, ou encore mon diplôme d'état comme on l'appelle ici en République démocratique du Congo, en latin philo, section littéraire. Malgré que je soit peu importe le courage réuni pendant mon parcours scolaire, ma déficience avait déjà créé un trouble socio-affectif qui m'avait ramené au manque de confiance de soi. Je manquais confiance en moi-même et surtout en ce qui concerne mon social. À approcher un pauvre type malvoyant qui pouvait parier sur moi en tant qu'un homme qui pouvait aussi offrir un avenir à une femme. Et surtout que j'avais des difficultés d'interaction sociale liées à mon handicap, bien sûr, jusqu'à ce que j'ai pu découvrir que il y avait quelque chose en moi qui pouvait me rapprocher de gens, qui pouvait attirer une fille qui pouvait m'aimer, malgré tout ce que je me faisais comme idée négative. Eh bien, ma première histoire amoureuse était comme une blague. Je sors d'un concert, une demoiselle m'invite à faire un tour un week-end, prendre un verre, et du coup, elle voulait juste apprendre quelque chose sur les déficients visuels, poser des questions parce que selon elle, les aveugles ne peuvent pas rêver. Quand on ne voit pas, qu'est-ce on peut avoir un rêve, et qu'est-ce qu'on voit dans un rêve, est-ce qu'on peut représenter ça sous forme d'un dessin. C'était ça, vraiment le but de cette prise de contact avec elle. Et je la rencontre dans les prochains jours, elle me pose des questions et on arrive sur une question. Elle me dit, mais est-ce que tu peux aussi draguer? Tu peux aussi aimer? Je lui ai dit, oui, je peux aimer, mais je ne peux pas draguer. Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, j'ai peur. Et du coup, je me suis retrouvé dans un direct, quoi, avec elle. Elle me dit, pourquoi tu as peur? J'ai dit, bon, j'ai peur de tout ce qui est inconnu. Moi, personnellement, j'ai peur de l'inconnu. Ce que je ne sais pas se trouve dans le noir et j'ai peur de l'affronter. C'est ainsi qu'elle me donna l'une de ses phrases magiques. Elle me dit, dans la vie, il faut toujours essayer. Et moi, je lui dis, eh ben, si tu veux que j'essaie, alors je dois essayer avec toi. Elle me dit, quoi, tu vas me draguer là? J'ai dit oui. Et là, je te drague déjà. C'est comme ça que je suis tombé sur mon premier amour et on avait fait une très belle histoire d'amour avec cette demoiselle. J'ai gardé beaucoup de souvenirs d'elle, bien que j'étais toujours sur ma défensive en tant que
déficient visuel qui se retrouve dans son premier amour. Je pensais des fois qu'elle ne m'offrait pas parfaitement l'amour, qu'elle m'offrait de la pitié. Tout ça sont des idées. Dieu sait, la mère nature, ce qu'elle ressentait. Et moi, je peux témoigner son amour. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser ce que j'avais à penser en tant qu'un humain qui a ses convictions et ses croyances. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, en léger différé du Congo-Kinshasa, en compagnie de Caleb, qui va nous parler maintenant de sa vie professionnelle, mais surtout de musique. Après ma vie professionnelle, j'ai fait des études en anglais, j'ai obtenu un certificat de 3e niveau d'anglais. Ça marchait parfaitement bien et j'ai obtenu un job comme professeur d'anglais dans un établissement nommé Arpanet SRL, toujours à Kolwezi. J'avais des difficultés au début parce qu'il fallait que je puisse écrire au tableau et moi je ne pouvais pas écrire au tableau. Alors j'ai adopté le système des syllabus électroniques et en dur. Je pense que cela m'avait beaucoup aidé. Puis j'ai eu un boss, un patron compréhensible qui m'a beaucoup soutenu. J'ai continué mon travail comme ça dans cet établissement comme le seul professeur non-voyant ou malvoyant, si je peux le dire comme ça. Je donnais cours aux voyants, cours d'anglais. En même temps, je jouais au piano. Ah oui, je suis un pianiste. Je ne l'ai peut-être pas souligné très souvent lors de mon témoignage, mais pendant que j'étais à Nourou, je reviens un tout petit peu en arrière, je faisais l'école de musique de Nourou. Et après, quand je revenais en vacances, j'ai passé nuit à l'église parce que c'est là qu'il y avait un piano. J'apprenais à jouer au piano. Et je me rappelle un jour, ma mère m'a cherché un professeur de piano qui lui a répondu que je ne peux pas donner cours à quelqu'un qui ne voit pas parce que cette personne ne saura pas où se trouvent les touches. Et je suis tombé sur un certain frère Aaron qui m'a donné beaucoup de notions de piano. J'ai amélioré. Mais le piano n'était pas vraiment primordial pour moi. Il n'était pas vraiment l'aîné de mes soucis, si je peux le dire comme ça, parce que moi j'étais intéressé par l'anglais, le travail que je faisais, qui me rapportait un petit rien à la fin du mois. Et mes parents étaient fiers de moi. Mon père m'a appelé un jour, il m'a dit « Caleb, tu sais, si un jour je meurs, je mourrai en paix parce que mon seul souci était que tu sois indépendant financièrement et que tu puisses aussi te débrouiller. » Wow, c'était touchant. Je me disais, oh, mon père avait une autre image de la personne non-voyante. Pour lui, en tant que non-voyant, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et la conjoncture de l'Afrique, la réalité sur le plan professionnel pour décrocher un job, c'était toujours un problème. Alors, tout ce temps, j'ai négligé le piano. Mais j'ai maîtrisé quelque chose et j'ai commencé à jouer. Mais quand je joue à l'église, je constatais que tout le monde aimait ma touche. J'étais souvent apprécié et encouragé. Alors, je me suis dit, je dois faire quelque chose. C'est ainsi qu'un jour, je pris la décision de participer à un concours de festival national des arts du spectacle, Lunal Kolwezi 1, ici dans ma ville. J'ai remporté une médaille en or en jouant mon piano dans ce concours. J'étais opposé à 17 pianistes. J'ai pris la première place. Cela avait fait la une des journaux à Kolwezi et j'étais exposé partout. Ça m'a fait comprendre que j'avais maintenant un nouveau défi à lancer dans le monde de la musique, dans le monde de l'art. J'ai tenté pour la deuxième fois, j'ai gagné, j'ai double médaille en or pour le piano. Alors, je me suis dit que pourquoi ne pas faire du piano mon pain quotidien? J'ai beaucoup travaillé encore. J'ai travaillé Johann Sebastian Bach, j'ai travaillé Mozart, j'ai travaillé beaucoup de pianistes, j'ai travaillé Beethoven. J'ai amélioré. Et aujourd'hui, je ne suis plus professeur d'anglais, mais plutôt pianiste professionnel. Je livre des concerts. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois au piano.
Main droite. Let's go. 2 touches noires. Commence là où il y a 2 touches noires. Toujours. Je viens d'un petit garçon que tout le monde évitait, que tout le monde ne voulait pas approcher. Mais aujourd'hui, tout le monde aimerait m'avoir sur photo. Tout le monde aimerait m'approcher. Je pense que c'est un grand pas pour moi en tant que déficient visuel. Je voudrais ici lancer un message fort à toutes les personnes vivant avec déficience visuelle partout dans le monde. Je pense qu'à un certain moment, j'ai compris que tout était possible. Parce que quand j'ai ouvert mon établissement de Boom Music Pro, Boom c'est mon nom, et Music Pro c'est une institution que j'ai pu ouvrir pour encadrer les non-voyants en musique, en ligne, partout dans le monde. Quand j'ai eu mon tout premier étudiant du piano au Canada, c'était une dame. L'aventure avec cette étudiante m'a fait comprendre que tout était possible. Et aujourd'hui, elle joue bien. Donc je pense que quelqu'un se retrouve dans une difficulté quelconque, quelqu'un se retrouve bloqué par telle ou telle autre chose à cause de sa déficience. Je pense que vous devez comprendre que tout n'est qu'une question de temps. Oui, tout n'est dur qu'un moment ici-bas, parce que même la vie elle-même, elle n'est dure qu'un moment. Les difficultés vont toujours être surmontées. Et si vous vous y mettez vraiment assez de courage et de persévérance. Et maintenant, j'ai consacré mon temps à servir surtout les déficients visuels, en leur apprenant à jouer aux instruments de musique, vu que je joue déjà plusieurs instruments. Je joue au piano, je joue au saxophone, je joue à la guitare, je joue aussi à la flûte. Avec mon école de musique, je donne cours aux enfants aveugles ici, au Congo, Kinshasa. Je donne aussi cours en ligne à tout le monde. Donc, en France, j'ai des étudiants. En Belgique, ça va comme ça et je suis fier de moi. Tout est possible pour tous nos voyants. Je ne suis pas encore au sommet, mais j'aurais fait l'essentiel et mon père est fier de moi, ma mère est fière de moi. Je suis le premier à me distinguer dans ma ville en tant que malvoyant et j'espère le meilleur pour la génération qui vient et d'ailleurs que je forme. Et si un jour, il se retrouve aussi exposé sur une montagne, comme une planète qu'on aimerait explorer par le monde et découvrir, ça sera ma joie. Parce qu'ils diront, c'était à cause de Caleb que nous y sommes. Et moi, de l'autre côté, emporté par la mort ou la distance, je me dirai, à tout Seigneur, tout honneur. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire qui touche à sa fin. Mais Caleb voulait juste partager un dernier truc, ses contacts, au cas où vous voudriez échanger avec lui. Je suis ouvert à tout le monde, j'aime les amis, et j'aime les opportunités, j'aime les partages. Donc c'est toujours important et je serais content si quelqu'un aimerait me joindre. Je suis sur Instagram à Caleb-Boom-Music. Caleb C-A-L-E-B-Boom M-B-U-M-B-Music chiffre 1 à la fin. Et Facebook, vous allez écrire Caleb Boom M-B-U-B. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous partagerons les liens de Caleb sur notre Facebook. Le facebook.com/l'Imaginoire, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. N'hésitez pas à nous rendre visite. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle. Rejoignez l'équipe et préparons la prochaine émission ensemble. Trouvez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@milo.org ou contactez votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance et soutenue par la Cave Drôme, qu'on remercie. A bientôt pour une nouvelle émission.